Cette semaine au Big Patcho, je reçois une jeune comédienne qui a commencé dans la cour des grands, c'est-à-dire dans le téléroman O. Elle est pleine de talent, elle est avec nous. Alors sans plus attendre, voici Laurence Deschaines. Entrevue. Salut Laurence, comment ça va? Bien que toi. Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation au Big Patcho. Merci à toi. C'est un grand plaisir. On va commencer avec une vidéo de toi qui a fait une publicité pour Belle en 2009. Alors, on regarde ça. Ok. Oh! Je te l'avais dit que ça marcherait. Ben, avec une image super belle comme ça, c'est normal de se faire prendre. C'est normal. Mais sérieusement, ils sont où les vrais biscuits? Non. Non, pas là. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images-là? Mais je trouve que j'ai l'air d'un bébé. Mais non. Mais tu sais, ça fait quand même longtemps parce que ça a été vraiment ma première expérience. Puis j'ai été chanceuse parce que c'est vraiment arrivé vite. Je suis entrée dans l'agence puis ça a été à Toronto pendant comme OK. 2-3 jours. Ça a été vraiment cool. Puis tu sais, j'étais vraiment petite, là, j'avais 7 ans. Ah, quand même. Ouais. Comment t'as vécu ça? L'expérience télé là, pour une pub? Ben, c'est super gros. Tu sais, Belle, c'est dans un gros studio avec les grosses lettres. Puis je me souviens. C'est vraiment les gros... Ouais, c'est vraiment Ok. des vraiment grosses lettres. Mais il me semble que c'était juste comme les L qu'il y avait. Il me semble qu'il n'y avait pas le BE. Il me semble qu'il avait comme rajouté à la fin. Mais je suis Ok. certaine, ça fait quand même 7 ans, là. Mais j'ai un souvenir d'enfant qu'il y avait des chips, des beignes, des chocolats, tellement de gâteries, là. Je me souviens que j'avais aimé vraiment ça. C'était gâté. Ouais. Puis ta fameuse phrase, là, je te Ouais. l'avais dit que ça marcherait. Là. Oui. On va la refaire ici en fermant les lumières et en rallumant les lumières. Donc, on va fermer les lumières, puis on va la rallumer immédiatement, puis tu vas dire ta fameuse phrase. Je te l'avais dit que ça marcherait. Yeah! Ah, Génial! ça fait longtemps. Oui, non, drôle. Laurence, dis-moi qu'est-ce qui te passionne dans le monde de la télévision? Ben, c'est vraiment un super beau métier avec comme, plein de secrets de cinéma qu'on découvre au fur et à mesure qu'on fait des projets. Puis on s'entend vraiment bien avec tout le monde. Comme moi, la famille de haut, c'est vraiment rendu une deuxième famille pour moi. On se connaît depuis 6 ans. Puis on devient vraiment plus mature parce qu'il faut vraiment être capable de gérer notre temps, faire nos textes, l'école et tout. Donc on devient vraiment plus mature. T'as l'école en plus, là. Ouais, l'école. Puis je fais aussi la nage synchronisée. En plus? Ouais, niveau compétitif. Donc, Wow! j'ai ça aussi. T'as beaucoup de choses. hein? Ouais. Là, je vais te donner, pour le fun, mettons que tu aurais le choix de jouer avec n'importe quel acteur américain, ça serait qui? Ben, je pense que ce serait Gina Rodriguez. OK? Ouais, parce que elle a joué dans Jane the Virgin, puis c'est vraiment une super belle série que j'écoute, puis elle joue aussi dans beaucoup de films, puis super belle, super bonne. C'est mon idole. Et si je te dis le côté québécois, mais tu peux pas me dire le clan Ouara. Ah! Oh mon dieu, je sais pas. Y a-t-il quelqu'un là, que tu dis, ah, j'aimerais ça jouer avec ce gars-là, ou bien cette fille-là, parce que j'aime son jeu. Ben, il y a Guylaine Tremblay, qui est phénoménale, là. Enfin, il était neuf. Ouais. Écoute, il était neuf. Oui, je la regarde aussi. C'est assez bon, là. C'est assez. Il était nos compétiteurs au début, on était en même temps qu'eux, puis finalement, ils ont Ouais. comme décalé. Fait que là, on peut écouter les deux après l'autre. J'écoute les deux, j'enregistre les deux. Ah, c'est bon. J'enregistre. Parlant des O'Hara, qu'est-ce que ça te fait de jouer pour une grosse série télé comme ça? Là? Comment ça a commencé pour le téléroman haut? Ben, c'est sûr que ça a commencé avec une audition régulière, comme dans tous les autres projets. Puis là, c'est vraiment une famille, tu sais, les yeux bleus, puis les cheveux pâles un peu. Donc, j'ai vraiment été chanceuse parce que la plupart des familles, c'est yeux bruns aux yeux bruns. Là. Yeux bruns aux cheveux bruns. Justement, c'est-tu des Verre de contact. verres de contact, pardon, oui? Non, Ou bien c'est vraiment tous les yeux bleus? Ouais, là? ouais, on a vraiment tous les yeux bleus. Mais je sais que y en a qui ont les yeux un peu plus foncés. Je pense que Marie-Lise Bourque a les yeux plus verts. Ouais. Puis mon frère aussi, Wilson, il a les yeux un petit peu plus verts. Mais sinon, c'est vraiment tous les yeux bleus, comme ma mère puis mon père. Là, tout le monde pense que c'est comme des verres de contact tellement qu'ils ont les yeux bleus ciel, là, mais c'est vraiment le plus beau bleu. Là. OK. Ouais. Donc c'est vraiment avec la ressemblance physique aussi. Petit segment question. L'acteur ou le personnage sur le plateau de haut qui est le plus drôle? Je pense que c'est mon frère,
Wilson, celui qui joue Eric. Parce que, tu sais, il s'entend vraiment bien avec moi. On s'est même fait une poignée de main. Puis Ça c'est clique, vraiment ça cool, va ouais. bien, ouais. Ça clique vraiment entre nous deux, là. Le plus maladroit. Je suis maladroit. Ben, avec ceux que je joue, je dirais que c'est Hugo Giroux. OK? Parce qu'au manoir, il a cassé 6 chaises. Oh! Parce que, tu sais, il est vraiment grand. Puis là, il s'assoit comme ça. Puis, tu sais, c'est des chaises comme en bois, tu sais, Ouais, du des manoir. chaises, ouais. Puis là, il s'assoit. Puis là, la chaise, elle casse dans le dos. Mais j'ai pas connu vraiment de genre maladroit, mais je sais que c'est juste lui que je connais. Il casse des chaises. Hugo, tu casses des chaises. Il casse des chaises. Ouais. Il y en a-tu aussi un qui oublie tout le temps son texte, là? Ou bien qu'il faut qu'on y rappelle, ou ça va ce côté-là? Ah non, ça va, vraiment Vous des êtes bons. bon là-dessus, là? Je dirais que c'est moi, des fois, qui m'accroche. Puis là, ils me disent, mais c'est pas grave, là, si tu savais à quel point je me trompe des fois. Tu joues avec des comédiens de haut calibre. On peut noter, mettons, Guy Nadon, Louis-David Morin, Stéphane Demers, Noémie Godin. C'est comment travailler avec ces gens-là? Ben, c'est vraiment formidable. C'est sûr que quand j'étais petite, je savais pas trop c'était qui. Je pensais que c'était des personnes normales, je me rendais pas compte. Puis en vieillissant, je m'en suis vraiment rendu compte que c'était vraiment des excellents comédiens. Donc, il faut vraiment aller plus loin, puis ils m'aident aussi. C'est vraiment cool. Là, je sais que tu peux peut-être pas me répondre. Peut-être que tu peux me donner une piste. Mais Anne, là, elle va-tu finir par l'avoir, son petit chum, un jour? Oh mon dieu! Il y a tellement de monde qui pose des questions, là, c'est tellement drôle. Ça fait comme 2 semaines que c'est comme parti, Ouais. peut-être Émile. Puis à chaque fois que je me fais arrêter, je me fais tout le temps poser cette question-là. Je trouve ça tellement drôle. Si on veut le savoir, on écoute haut. Il va falloir rester à C'est ça. l'affût. On reste à l'affût de haut. Ouais. Très bien. Dans le tournage, vous êtes rendu où? Est-ce que vous avez terminé de tourner la saison jusqu'en décembre ou il en reste encore à tourner? Mais moi, j'ai fini avant-hier. OK? Puis là, ils finissent avec Kagwa. Mais ils vont finir le 29 novembre. Donc, Ça achève. ouais, ça achève vraiment. Puis ouais, ça s'est quand même tourné vite. Tout le monde, on s'est comme rendu compte récemment qu'il restait comme... Il restait vraiment plus beaucoup de jours. D'en haut, il y a des scènes dramatiques, si on peut se le dire. Ouais. Une scène dramatique, je trouve, qui a marqué un petit peu les Québécois, c'est la scène où Mina, Noémie Godin, annonce à ses enfants que le cancer, c'est pas vrai, là, c'est inventé. Ouais. On va regarder un extrait. Jurez-moi que vous allez essayer de comprendre, hein? Je vous aime tellement. Moi aussi, je t'aime, maman. Faut pas mourir. Maman, t'as menti sur quoi? Je vais pas mourir, ma chouette. Mon cancer, c'est pas vrai. Je suis pas malade. Quoi? Je sais. J'ai tellement honte. T'es complètement folle? Non, Eric, dis pas ça. Viens, Anne. Non, attends. Jouer des scènes dramatiques comme ça, comment tu trouves ça? Parce que des fois, il faut que tu verses des larmes par obligation. Des fois, comment ça se passe une scène comme ça? Ça doit avoir une tension. Ben, c'est sûr que les gens sont vraiment très respectueux sur le plateau. Tu sais, des fois, quand tu essaies de te concentrer, ils savent pas trop s'il faut qu'ils aillent te voir ou te parler. Mais d'habitude, ils nous laissent comme se concentrer. C'est vraiment cool. Des fois, ils nous disent juste comme, bon, juste un peu de silence, tu sais, c'est vraiment une scène émotive. Puis juste ça, des fois, ça déclenche Ouais. quelque chose, là. Ça donne des moments de télévision super. Là. Ouais, mais tu sais, c'est sûr qu'on fait pas ça juste une fois, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'on en donne un peu plus quand c'est plus serré. OK? Mais il faut quand même le faire quelques fois, donc. Vous leur faites la scène, là. Ouais, c'est ça. Puis ils prennent la meilleure. Ouais. Ah. Lors du dîner du remariage de Jacqueline et Samuel, Oui. apparemment, tu aurais sali la belle robe de. Oh non! La belle robe blanche de Marie Tifo qui fait Jacqueline. Oui! Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Ben, on est en train de tourner la scène, puis là, il y avait découpé. Puis tu sais, les repas qu'ils nous servent sont vraiment bons. Fait que des fois, on continue de manger. Puis là,
assez comme avancée pour aller chercher quelque chose. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un cheveu dans son assiette. Donc là, je me suis avancée pour le prendre, puis on est comme rentré en collision, puis elle a échappé un légume sur sa robe. Mais elle a échappé sur une comme fleur grise. Fait que là, c'était comme, tu sais, c'était super dramatique, je me sentais vraiment mal. Puis le lendemain, ça paraissait plus. Fait que là, j'étais comme vraiment soulagée parce qu'on a tourné ça pendant 2 jours. Tout le monde était habillé pareil pendant les 2 jours, puis là, c'était la première journée. C'est ça. Mais bon. Y en a-tu d'autres anecdotes comme ça? Que t'étais présente, que t'étais là? Puis que ça se sait pas encore. Là. Ben, je dirais plus les chaises, ça c'est sûr que c'est comme vraiment reconnu sur eux. Mais tu sais, sinon, des fois, il y a tout le temps comme des téléphones qui partent, là, ou Siri qui part. Il y a du monde qui oublie leur téléphone, là? Ben, même des comédiens, des fois. Ah oui? À un moment donné, on était à la table, puis là, il y a Siri qui est parti, là, tout le monde se regardait, tout le monde était comme, bon, ok, c'est qui, là? Mais, ouais, c'est vraiment drôle. Apparemment, quelqu'un t'appelle Louloute. Oui. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'appellent Lulu. Nomme-moi-en. Ben, il y avait ma coach Félix qui m'a comme un peu baptisée. OK. Félix Ross, qui me coachait dans les premières saisons. OK. Puis elle m'a comme vraiment baptisée. Puis là, j'utilise ce nom-là à la synchro, à l'école, dans ma famille. Puis tout le monde m'appelle Lulu. Puis. Sur le plateau, il y en a sûrement d'autres qui t'appellent Louloute. Oui. Il y a. Ben, je sais qu'il y a le Richard de Plateau qui m'appelle comme ça. Mais dans les comédiens, là. Dans les comédiens. Ça m'a peut-être pas marqué, mais. Mais on a une surprise pour toi. Ok. On va montrer ça. Ok. Salut Louloute! Gros bisous! J'espère que tu vas bien. Bonne continuation. Je suis content. Une belle entrevue, je sais pas. Ah, putain! Bye, à la prochaine. Ah ouais, oui, c'est vrai, mon frère. Donc, Wilson Henley. Oui, ben oui, c'est vrai, On le salue d'ailleurs. Ouais, non, c'est vrai, j'avais complètement oublié, mais ouais. Une petite surprise qu'on voulait te faire. C'est genre... Pour finir, j'aimerais ça qu'on parle d'une nouvelle qui est sortie dernièrement. Oui. Tu t'es impliqué dans la fondation Cédrica Provencher. Peux-tu nous parler un petit peu pourquoi que tu t'es impliqué, que tu as décidé de t'impliquer dans cette belle cause-là? Ben, l'enfant, c'est sûr que c'est une cause qui me touche depuis vraiment longtemps. J'avais 4 ans quand le drame est arrivé. Puis, c'est arrivé dans la région, à Trois-Rivières. Donc, tu sais, je veux pas, on s'est un petit peu impliqué déjà. Puis là, j'ai vu un appel de M. Provencher. Puis là, ben, je me suis dit, si je peux aider de quelconque façon, je vais faire mon possible. Puis, mon but, c'est vraiment comme de faire connaître la collation. La fondation. Mon but, c'est de faire connaître la fondation. Bloopers. Ouais. Puis, d'inciter les gens comme à aller aimer la page Facebook Fondation Cédrica Provencher. On va lui mettre le lien en bas ici, là. Ouais. Puis sinon, il y a aussi le site de la fondation avec toutes les informations. Puis si jamais il y a d'autres gens qui sentent qu'ils peuvent aider, ben, ils peuvent le faire. On est bien fiers de t'avoir avec nous à Trois-Rivières. Oui, mais merci. Félicitations pour ta belle implication. Merci. Puis Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Big Pacho. C'est déjà tout. Mais merci à toi. C'était un grand plaisir. Merci. Merci. La collation Cédrica Provencher. C'est pas plus long que ça.